Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Aujourd'hui, je ne t'emmène pas dans un laboratoire rempli d'éprouvettes qui fument et de liquides fluo. Non. Aujourd'hui, je t'emmène dans un laboratoire invisible. Un labo où les fioles sont des fichiers, où les microscopes sont des écrans, où les réactions chimiques s'appellent des algorithmes. Et au milieu de tout ça, il y a Judith Abécassis, une chercheuse en biologie informatique au centre INRIA de Saclay, près de Paris. Son métier ? Construire des modèles mathématiques pour mieux comprendre les maladies, prédire des soins et aider les médecins à prendre de meilleures décisions. Et si ça te paraît énorme, garde bien une chose en tête. Judith n'est pas devenue chercheuse parce qu'elle était sûre d'elle. Judith est devenue chercheuse parce qu'elle a appris à avancer avec ses doutes. Et peut-être que des doutes, tu en as déjà plein la tête à ton âge. Et c'est normal. Alors, tends l'oreille. Elle est une nouvelle héroïne, Judith, qui grandit à Paris dans une famille où l'école compte beaucoup. Ses parents ont fait beaucoup d'études, de très longues études. À la maison, ça parle de réunions, de décisions, de dossiers avec de très grandes phrases un peu compliquées et un brin alambiqué. Encore petite, que pas tout à fait grande, Judith ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que elle, ce qu'elle voit surtout, c'est ça. Deux adultes qui travaillent beaucoup, avec rigueur. Judith, elle aussi devient une grande spécialiste d'un truc très précis. Être la bonne élève. Pas forcément parce qu'elle adore les notes et les devoirs, mais plutôt parce qu'elle est timide, pas très à l'aise dans le sport et qu'elle se dit très tôt. Bon, là, l'école, les devoirs et tout, je crois que c'est mon terrain de jeu. Alors, elle lit un peu, beaucoup, passionnément. Elle fait ses devoirs, elle recommence encore et encore. Et surtout, elle observe. Pas les fleurs dans une prairie, non. Judith observe les détails cachés dans les histoires. Avant de s'endormir, ou dès qu'elle vole une minute au reste du monde, Judith glisse la main vers son trésor de table de chevet. Là, il n'y a pas un livre, il y a un passage secret qui s'appelle Harry Potter. Judith ne l'a pas lu une fois ou même deux, non, plutôt... Je crois que je les ai lus 40 fois pour certains tomes. Et comme il y a 7 tomes, fais le calcul. Des montagnes de pages, des océans d'encre, un sortilège de papier qui recommence encore et encore sans jamais lasser. Pourquoi y retourner toujours alors qu'elle connaît la fin ? Parce qu'en fait, ces livres sont des labyrinthes. Ils cachent des indices comme des messages au jus de citron invisibles à la première lecture. Ils déposent des mystères dans les coins comme des clés qu'on ne remarque qu'après. Judith, elle adore ça. Elle aime sentir, page après page, le moment précis où tout bascule. Le moment où l'on aurait pu comprendre. Le moment où l'indice était là, juste là, et où personne ne l'a vu. Alors elle reconstruit l'histoire comme on remonte une piste de pas dans la neige. Elle revient en arrière, elle observe, elle compare, elle relit. Et puis, il y a Poudlard. Pas seulement un décor, un refuge. Une école qui ne te demande pas de rentrer dans un moule. Une école où être étrange peut devenir une force. Où l'intensité n'est pas trop, mais un feu précieux. Où la magie ressemble au fond à ce que Judith cherche déjà sans le savoir. Un endroit où sa différence ne serait pas un problème à corriger, mais une puissance à apprivoiser. Parce que dans son école à elle, parfois, ça peut faire mal. Elle ne trouve pas toujours sa place.
Elle subit des moqueries des autres enfants et elle se surprend à rêver avec un sérieux presque enfantin, presque sacré. Comme si c'était possible vraiment. Comme si un matin, une enveloppe apparaissait, épaisse, scellée, avec son nom écrit à l'encre verte, et qu'en l'ouvrant, elle découvrirait enfin ces mots « Nous avons le plaisir de vous informer ». Puis vient le temps du lycée, un âge où les couloirs s'allongent, où les décisions commencent à peser plus lourd que les cartables. Et dans la tête de Judith, une idée s'allume. Pas une idée bruyante, plutôt une intuition, discrète, comme une porte cachée derrière une tapisserie un peu poussiéreuse, celle qu'on ne voit que si l'on sait qu'elle existe. Elle veut entrer au lycée Henri IV. Autour d'elle, les voix s'élèvent. C'est trop exigeant, beaucoup trop compétitif et il faut être super fort en maths. Trop dur, tu n'y arriveras pas. Et puis cette phrase qui colle comme une étiquette mal placée. Judith est trop sensible. Et pourtant, Judith insiste, doucement mais fermement. Encore, encore, encore. Elle, qui a si souvent appris à suivre le chemin tracé, sent que cette fois, ce n'est pas une histoire de réussite ou de prestige. C'est une histoire de souffle, de place, de respiration. Elle a besoin d'un endroit où l'air circule autrement. Et un jour, la porte s'ouvre. Judith entre, et là, le sortilège opère. Elle découvre un monde où les passions ne se cachent pas, où les goûts se disent à voix haute, sans honte ni ironie. Ici, on ne se contente pas de dire « J'aime l'école » ou « J'aime pas l'école ». On dit « Moi, je dévore la littérature. Moi, le latin me fait vibrer. Moi, l'anglais est une fenêtre sur le monde. Moi, je veux comprendre comment tout fonctionne. » Judith, au milieu de ses voix assumées, se transforme sans bruit. Elle commence à s'écouter, à se regarder autrement. Son adolescence pourrait ainsi se résumer avec 2 mots simples, 2 mots fondateurs, question et choix. En terminale, Judith aime bien ces 3 matières scientifiques, les maths, la physique, la bio. Et un jour, les notes tombent. Elle est parmi les meilleures. Dans le haut du panier, comme on dit, il y a 4 élèves, 3 garçons et Judith. Et elle entend derrière elle des murmures. Non mais, Judith m'a battue. Ce n'est pas dit en face. Ce n'est pas une insulte directe, mais ça pèse. Parce qu'on sent que ce n'est pas juste. Bravo. C'est plutôt... Comment ça se fait ? C'est une fille. Et Judith, qui doute déjà beaucoup, sent son doute grossir. Après le baccalauréat, tout le monde connaît le refrain. Pour garder les portes ouvertes, fais des maths. En France, c'est un peu le mot de passe. Mais Judith aime la biologie. Elle hésite avec la physique. Elle se demande. Puis se dit « Est-ce que je vais me tromper ?» Puis un professeur lui glisse un conseil qui ressemble à une boussole. En prépa bio, il y aura moins cette compétition lourde. Alors Judith choisit la prépa bio. Encore un nom doux aux attentes. Pas une rébellion, je pars élever des lamas sur une île, non. Mais quand même un choix. Et quel choix ? Parce que dans sa classe, il y a beaucoup de filles. 75% des élèves sont des filles. L'ambiance est différente, encourageante, solidaire. Et Judith découvre un truc tout simple, mais énorme. On peut travailler dur sans se sentir écrasée. Et pourtant, au bout d'un moment, elle se surprend à penser « J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de maths. » Ah oui, elle ose dire ça maintenant ? Elle aime les chiffres, mais elle ne veut pas d'un monde où les chiffres sont coupés de la vie. Elle cherche le pont. Judith passe les concours d'école d'ingénieur et entre à l'école normale supérieure, l'ENS en biologie. Là, elle veut faire biologie et informatique. Alors elle va voir le département de mathématiques. Bon, on la décourage un peu. Comme si son idée était un meuble trop grand pour passer par la porte. Alors, elle va voir le département d'informatique. Et boum, des chercheurs l'encouragent. Ils trouvent son projet super.
Le directeur du département prend même le temps de l'aider à choisir des cours accessibles et utiles. Et Judith comprend quelque chose d'important. Parfois, ce n'est pas toi qui es trop bizarre, c'est juste que tu n'es pas devant la bonne porte. Alors, elle avance et elle commence à construire un chemin sur mesure pour elle. Biologie plus informatique. À ce moment de son histoire, un mot arrive enfin, plutôt deux. Machine learning. Tu l'entends partout aujourd'hui, mais l'idée est simple. Un algorithme classique, c'est comme une recette. Si c'est rouge, tu tournes à droite. Si c'est bleu, tourne à gauche. Le machine learning, c'est différent. C'est comme dire à la machine, regarde plein d'exemples, apprends et décide en fonction des données. Alors Judith fait un stage dans une start-up, recommandée par un ancien professeur. Elle arrive en ne sachant presque rien, mais elle sait poser des questions. Elle sait regarder les données. Elle sait observer les détails. Et ça, c'est un super pouvoir. Tu l'as peut-être toi aussi. Ce stage décide Judith à continuer vers un master en mathématiques appliquées. Elle veut rester près de la biologie, mais la comprendre avec des outils puissants. Et là, elle découvre un problème qui fait réfléchir très fort. Parfois, les données te montrent des choses vraies, mais trompeuses. Pour te donner un exemple, on peut voir plus de morts à l'hôpital que dans la population générale. Mais si on pense trop vite, on peut conclure « l'hôpital, c'est dangereux », sauf que les gens vont à l'hôpital quand ils vont mal. Donc, la vraie question n'est pas « qui meurt le plus ?», mais à gravité égale, est-ce que l'hôpital aide ? Et pour ça, il faut apprendre à distinguer corrélation, ça arrive en même temps, et causalité, ça cause vraiment. Judith se passionne pour un domaine qui s'appelle l'inférence causale, un truc qui sert à éviter de raconter n'importe quoi avec des chiffres. Parce que, dans la santé, une erreur peut faire du mal. Alors, comme à son habitude, Judith va frapper à la porte d'un lieu un peu particulier. Un lieu qui ne ressemble ni à un hôpital, ni à une école comme les autres, ni à un laboratoire avec des blouses pleines de taches colorées. Ce lieu s'appelle INRIA. INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Bon, dit comme ça peut paraître compliqué. Mais en vrai, INRIA, c'est un endroit où l'on apprend aux ordinateurs à réfléchir avec des humains. Pas pour les remplacer, comme on essaie de te faire croire à longueur de journée, mais pour les aider à mieux comprendre le monde qui t'entoure. Judith travaille au centre INRIA de Saclay, dans le sud-ouest de Paris, à côté d'une école d'ingénieurs, l'école Polytechnique, où une certaine Caroline Aigle a étudié. À INRIA, on ne fait pas que coder ou résoudre des équations dans le vide. On tisse des ponts entre des mondes que tout sépare, comme les mathématiques et la vie humaine. Et c'est là que Judith a trouvé une magie bien réelle, comme celle qui la faisait rêver dans la saga Harry Potter quand elle se prenait pour Hermione Granger. Parmi les projets à INRIA, il y en a un qui a particulièrement touché Judith. Un projet pour aider les patients atteints de diabète de type 2. Ce n'est pas une quête contre des dragons, c'est une quête contre un ennemi silencieux. Un ennemi qui affecte des millions de personnes et qui peut provoquer des complications graves, comme des problèmes aux yeux, aux reins, au cœur, et qui parfois change la vie sans prévenir. Pour mieux comprendre ce mystérieux adversaire, Judith et son équipe SODA ont collaboré avec des diabétologues et des épidémiologistes de l'AP-HP, les médecins qui voient ces patients tous les jours. Dans les immenses entrepôts de données des hôpitaux se trouvent des millions de lignes. Des résultats d'analyse de sang, des dates de consultation, des profils de patients. C'est une sorte de bibliothèque immense où chaque page est une vie. Mais ces données sont brutes. Elles sont comme des parchemins anciens écrits dans une langue étrange, avec des mots manquants par-ci, des chiffres mal écrits par-là. Alors l'expertise de Judith
prend tout son sens. Parce que grâce à la science des données et au machine learning, cette magie moderne qui apprend aux machines à voir des modèles cachés, elle a aidé à transformer des données brutes en informations exploitables. Identifier les patients les plus à risque de complications et comprendre comment certains facteurs, comme l'inflammation, peuvent indiquer un danger imminent. Judith a contribué à montrer que les données de vie réelle ne sont pas des chiffres froids, mais des récits de vie humaine, s'ils sont bien interprétés. Sa magie n'est pas celle de sortilèges dans un livre ancien. C'est celle de faire parler les données, de les écouter, de comprendre leur chuchotement. Et en échange, ces données aident les médecins à mieux prévoir, mieux comprendre et mieux soigner. C'est ça le métier de Judith. Et au cœur de tout ça, Judith trouve que poser la bonne question est encore plus puissant que d'avoir la réponse la plus brillante. Parce qu'une question bien posée peut sauver une vie. INRIA, pour Judith, ce n'est pas juste un lieu de travail. C'est l'endroit où tous les fils de sa vie se rejoignent. La petite fille qui aimait lire et relire encore et encore Harry Potter tout en se posant 1001 questions. L'adolescente qui cherchait sa place. La jeune femme qui a pris des détours pour être bien à sa place. Ici, à INRIA, Judith ne choisit plus entre deux mondes. Elle les relie et elle s'y sent bien. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Judith Abécassis, ou le début de sa grande histoire de chercheuse qui adore se poser les bonnes questions. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Et si tu te dis parfois « Je suis trop sensible, je doute trop, je ne suis pas sûre d'être faite pour ça », souviens-toi de l'histoire de Judith. Le doute, ce n'est pas un mur. C'est souvent le début d'une vraie question. Et les vraies questions, ça peut sauver des vies et aider à trouver sa place. Et psst, si tu tends l'oreille, voici ces 4 conseils à écrire sur un post-it et à coller sur ton bureau. N'aie pas honte des détours. Un détour, c'est souvent un apprentissage caché. Sois rigoureuse, surtout quand ça compte. Dans la santé, une jolie réponse fausse est plus dangereuse qu'un « je ne sais pas encore ». Va frapper à plusieurs portes. Un non n'est pas toujours un verdict. Parfois, c'est juste la mauvaise personne au mauvais moment. Alors multiplie les rencontres, les stages et pose les bonnes questions. Et surtout, entretiens ta capacité à douter, à te poser des questions. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il y a des questions qui ne cherchent pas tout de suite une réponse. Des questions qui avancent à pas feutrés, qui naissent dans le silence d'une salle de classe, au fond d'un cahier ou dans les notes d'un téléphone, ou juste avant de s'endormir. Des questions qui commencent souvent par « Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que j'ai ma place ? Et si je me trompais ? C'est pas trop dur de faire des sciences ? » Et des bonnes questions, c'est justement de cela dont il sera question dans le prochain épisode de cette série spéciale en partenariat avec INRIA. Parce qu'une rencontre peut tout changer. Parce qu'une voix, un parcours, une histoire racontée au bon moment peut empêcher un rêve de s'éteindre trop tôt. J'ai eu la chance de tendre le micro du podcast Nouvelles héroïnes à des lycéennes de première et terminale pour qu'elles échangent avec une chercheuse, Judith Abécassis, pour lui poser leurs vraies questions. Celles qu'on garde parfois pour soi, celles qui parlent de doutes, de choix difficiles, de légitimité fragile, celles qui regardent droit vers l'avenir. Car oui, les vocations scientifiques naissent souvent très tôt chez les jeunes femmes. Elles apparaissent dans l'enfance, dans la curiosité, dans l'envie de comprendre le monde. Mais trop souvent, encore, elles se dissipent en chemin suite à un jugement, une réflexion ou un cliché qui résiste. Pour que la curiosité ne se transforme pas en renoncement, INRIA organise, depuis plusieurs années, les rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes. 2 jours pour respirer autrement, 2 jours pour rencontrer celles qui font la recherche d'aujourd'hui.
2 jours pour découvrir que les mathématiques et l'informatique ne sont pas des lignes droites, mais des chemins multiples, vivants, possibles. Et c'est dans ce cadre que je te donne rendez-vous dans l'épisode « Comment t'as fait ?», où Judith Abécassis répond sans détour aux questions de celles qui sont peut-être déjà les chercheuses de demain. Nouvelles héroïnes.